Ce dimanche 21 décembre a eu lieu le solstice d'hiver qui amorce la saison de l'hiver. Alors on peut se dire, mais à quoi ça sert l'hiver? Il fait froid, on peut pas sortir, on peut pas faire ce qu'on veut. Justement, l'hiver est une saison d'introspection, de réflexion, une saison fondamentalement féminine, et je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qu'est le solstice d'hiver, sa symbolique féminine, et nous allons traverser les phases lunaires du solstice pour que tu puisses le traverser avec toutes les informations dont tu as besoin pour que ça se passe le mieux possible. Je suis très heureuse de te retrouver, ma très chère sœur primitive, dans cette vidéo où nous allons parler de l'hiver et du solstice d'hiver. J'ai pris quelques notes, comme à mon habitude, parce que je m'éparpille un petit peu pour essayer de te donner du contenu efficace et qui va pouvoir servir, soutenir ton réensauvagement, ta redécouverte de ton féminin instinctif, primitif, sauvage. Tout un programme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un solstice? Qu'est-ce que c'est qu'un équinoxe? Reprenons les bases. Le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année. Le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année, donc la nuit la plus longue. Et les équinoxes, au printemps et à l'automne, c'est quand le jour est égal à la nuit. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée dans les nominations parce que très souvent, je dis équinoxe d'été. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'équinoxe en été. Il n'y a qu'un solstice en été. Bref, des fois, je bug. Mais bon, pour reprendre, équinoxe de printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne, solstice d'hiver. Ce sont des points astronomiques très précis qui correspondent à la course du Soleil et de la Terre. Alors on sait que nos ancêtres depuis la nuit des temps ont observé les phénomènes astronomiques des solstices et des équinoxes. La plus vieille représentation aujourd'hui qu'on a de cette observation serait la grotte de Lascaux. En tout cas, c'est la théorie de... Alors là, je prends ma feuille parce que je retiens pas les noms et le nom de cette personne est un petit peu compliqué pour moi. Chantal Géguez-Volkieviez. Alors, merci infiniment à elle pour son travail. C'est une chercheuse indépendante qui a découvert que l'entrée de la grotte de Lascaux était alignée à l'équinoxe de printemps. Elle a aussi donné l'hypothèse que la salle des taureaux, notamment de la grotte de Lascaux, représenterait le ciel nocturne que nos ancêtres avaient repeint, ce qui serait cohérent avec la notion de grotte, puisque les grottes ornées n'étaient pas des grottes n'étaient pas des grottes habitées, c'était des grottes qui servaient très certainement à des rassemblements de célébration, ou en tout cas à mettre à l'honneur un système de croyances et très certainement l'observation du ciel. C'est une chercheuse indépendante, donc elle est très controversée, mais elle a fait énormément de relevés dans plein de grottes ornées, et très souvent elle trouve des alignements avec des étoiles, ou avec les équinoxes, ou avec les solstices. Et ce que je trouve intéressant dans tout ça, Lascaux a 17 000 ans, donc il y a 17 000 ans déjà on observait le soleil, et il est quasi certain que déjà avant cela, c'était observé. Il y a d'ailleurs une discipline super intéressante qui s'appelle l'archéoastronomie, où justement on fait le lien entre l'astronomie et la plupart des sites très très anciens, les plus anciens de l'humanité à travers le monde. À travers le monde. En tout cas, ici en Europe, Lascaux serait la plus ancienne représentation de cette observation du ciel. Ensuite, on peut l'observer beaucoup plus facilement à travers les cercles de pierre comme Stonehenge, et tous les cercles de pierre de cette époque sont alignés souvent au solstice d'hiver ou au solstice d'été, parfois aux équinoxes aussi. Mais ce qui est certain, c'est que l'observation de base partait du ciel. Il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas du tout les sources de distraction qu'on a aujourd'hui. La seule occupation que pouvaient avoir nos ancêtres, c'était l'observation. L'observation de la nature et l'observation du ciel. Et je pense que vraiment, surtout pour un ciel où il n'y a aucune pollution lumineuse, voir tous ces points lumineux dans le ciel la nuit, ça devait les omnibuler. Et on voit très bien qu'en observant tous les soirs le ciel, on observe qu'il y a des régularités, on observe qu'il y a des cyclicités, et ils l'ont remarqué tout ça. Ils l'ont remarqué, c'est certain, tout comme ils avaient remarqué que la femme portait les signes de la lune, enfin les cycles de la lune, pardon. Tout ça, c'est avéré à travers l'art
qu'il y a. Alors, ce sont des preuves qui sont soumises à l'interprétation, hein, comme tout. Mais voilà, toujours est-il que l'humain observe le ciel depuis la nuit des temps et que les solstices et les équinoxes étaient des marqueurs temporels extrêmement importants pour l'époque chasseur-cueilleur et pour les premiers agriculteurs aussi, puisque ces traditions liées à la nature ont perduré très longtemps avant d'être totalement oubliées. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de se rendre compte que la domestication et la violation des droits et des lois de la nature correspondent à la domestication et à la violation des droits et des lois des femmes. C'est un sujet passionnant! Je ferai une vidéo un jour sur ce sujet. Voilà pour un petit point sur les solstices et les équinoxes. Donc, concernant le solstice d'hiver, c'est donc la nuit la plus longue et ça correspond au nouvel an selon les lois de la nature, puisqu'à partir du solstice d'hiver, les jours commencent à se rallonger progressivement jusqu'à l'équinoxe de printemps où là on est à 50-50 jour et nuit. Donc le solstice d'hiver annonce l'hiver. Et l'hiver est une saison qu'on passe autour du feu. Donc c'était un moment de transmission orale, de ralentissement et très certainement de rapprochement du coup entre les membres d'un clan. Il faut savoir que comme les nuits sont très longues, notre corps sécrète plus de mélatonine. D'ailleurs, encore aujourd'hui, notre corps sécrète plus de mélatonine en automne et en hiver, surtout en hiver. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus fatigué, qu'on a besoin de se reposer. L'hiver est une saison de repos, une saison de rien, une saison de vide à la base, d'accord ? Aujourd'hui, notre société n'est plus du tout alignée aux saisons et on nous oblige à être autant productif en hiver qu'au printemps. Et c'est fondamentalement, humainement, c'est totalement incompatible avec notre biologie humaine. Toujours est-il que le corps sécrète plus de mélatonine quand il fait plus longtemps de nuit. C'est pour ça qu'on est plus fatigué. Mais la mélatonine est aussi une hormone qui stimule l'ovulation. En tout cas, elle participe au phénomène d'ovulation. Donc, plus il y a de mélatonine, plus on ovule. Enfin, en tout cas, on a une ovulation de meilleure qualité plutôt. On va rester prudent avec ce qu'on dit. En partant de ce constat-là, moi, j'ai émis l'hypothèse que très certainement que le rapprochement et le ralentissement et l'isolement quelque part de l'hiver qui faisait que nos ancêtres donc étaient beaucoup plus ensemble générait très certainement plus de rapports intimes. Et du coup que les grossesses commençaient en hiver, ce qui en plus me semble logique, parce que si ils se reproduisaient au printemps, elles accouchaient en plein hiver alors qu'il y a moins de bouffe, qu'elles peuvent pas allaiter les enfants parce que du coup elles-mêmes elles ont du mal à s'alimenter, ça me semble plus logique que les accouplements se faisaient en hiver et que les naissances du coup se faisaient à l'automne, enfin un petit peu avant. Après, ça reste une hypothèse très personnelle, mais voilà, j'avais envie d'étaler ma science. Vous savez, hein, ce qu'on dit, hein, moins on en a, plus on l'étale, c'est comme la confiture. Donc, redevenons sérieuses. Comme je le disais en introduction, donc l'hiver est une saison féminine. Donc, le printemps et l'été sont des saisons masculines, ce sont des saisons de feu, des saisons d'action, des saisons de chaleur. Et l'automne et l'hiver sont des saisons féminines parce que ce sont des saisons humides, ce sont des saisons froides, ce sont des saisons de repos, de réflexion et de passivité. Décidément, dans cette vidéo, il y en aura eu des... Donc, l'hiver est une saison féminine, elle correspond à la phase lunaire de la nouvelle lune et elle correspond à la semaine des règles dans le cycle menstruel des femmes. Donc c'est une saison qui favorise vraiment le travail de développement personnel, le travail de réflexion et d'introspection sur soi. D'ailleurs, on a déjà vu dans la vidéo sur le solstice d'hiver doublé de la nouvelle lune que nous avons donc ce week-end. J'ai déjà expliqué ça en détail et je vous ai donné des questions à vous poser. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tu pourras retourner sur cette vidéo après avoir visionné celle-ci. Donc symboliquement, utilise l'énergie de l'hiver pour réfléchir à ce que tu ne veux plus de toi, de ta vie, de tes actions, dans ton travail, dans ta vie de couple, dans ta vie de mère, dans tous les aspects de ta vie. Comme ça, au printemps, tu peux planter la graine qui sera née de ces réflexions pour faire pousser la femme que tu as envie d'être. Alors, comme toutes les saisons, l'hiver est traversé par 3 nouvelles lunes qui ont lieu respectivement le 19 janvier, le 17 février et le 19 mars. Nous allons les voir dans le détail maintenant pour que tu puisses comprendre en fait l'arc narratif de l'hiver, l'arc d'exploration que va te permettre de faire cet hiver et les saisons lunaires qui sont en lien avec l'hiver.
D'ailleurs, enfin d'abord plutôt, ce qui est intéressant, c'est que la première nouvelle lune a lieu le 18 janvier seulement. Ça veut dire que à partir du moment où il y a eu le solstice le 21 décembre, on a quasiment un mois avant la première nouvelle lune. Et ce premier cycle nous parle justement de se réconcilier avec le vide, avec le rien et avec les temps de pause naturels en fait. Et le fait que du 21 décembre au 18 janvier, on ait ce vide, parce que le premier cycle de l'hiver factuel lunaire commence que le 18 janvier, ça vient approfondir, je trouve, cette idée de vide, de rien. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, l'invitation de cette fin d'année, après une année 2025 très très compliquée pour beaucoup d'entre nous, où on a été obligé d'apprendre à danser sous la pluie, à danser avec le doute, à danser avec la peur, à danser avec les angoisses, à danser avec l'incertitude. J'ai vraiment l'impression que cette année 2025, ça a été une année de doute et d'incertitude pour beaucoup de gens. Ça a mis nos nerfs à rude épreuve parce que on nous a appris dans notre société à être constamment dans le contrôle. Mais rien n'est plus constant que le changement, en fait, dans le vivant, dans la nature. Ça s'observe rien qu'au niveau des saisons. On est obligé de passer par des cycles de mort et de renaissance. L'hiver correspond à la mort. C'est important de le comprendre. L'hiver correspond à la mort. Le printemps correspond à la naissance. L'été, correspond à la fleur de l'âge et l'automne à la vieillesse et l'hiver à la mort. Donc du coup, j'ai vraiment l'impression que cette année 2025, ça nous a appris justement à accepter cette cyclicité de la vie, cette cyclicité des choses. L'ancienne génération, nos parents ont tous voulu un CDI stable pour avoir la même chose toute une vie. Mais c'est pas humain de vivre toute une vie la même chose, en fait. On a besoin d'être stimulé, on a besoin de se renouveler, c'est viscéral, c'est instinctif, en fait. C'est en nous. On fait partie du vivant, on fait partie des saisons, on fait partie de la nature, on a besoin, en fait, de ça. Et du coup, je trouve que 2025, nous a obligés à renouer avec ça. Et le fait que le début de l'hiver soit dans cette sorte de vide, on peut dire, on a cette période de flou, de vide qui va continuer. Et c'est important, je pense, d'apprendre à être confortable avec ça. Et c'est peut-être pour ça que ça dure encore plus longtemps. Donc, comme je le disais, cette nouvelle lune du 18 janvier, c'est une nouvelle lune. Alors, je regarde mes petites notes pour être sûr que j'oublie rien. Qui nous parle donc de repos, de réconciliation avec le vide, le rien et les cycles de pause. C'est vraiment le moment où le jour commence tout doucement, minute par minute, jour après jour, à être un petit peu plus long. Donc, on est encore dans cette obscurité, dans ce vide, dans ce rien. La lumière arrive, mais on ne sait encore rien faire pour le moment parce qu'il y a besoin de repos. La qualité de ton repos hivernal va te donner l'énergie pour vivre le cycle actif qui va démarrer au printemps. Donc, on travaillera justement, je ferai des guidances et des vidéos dans ce sens, dans l'acceptation du vide, du rien. Je vais vraiment essayer de t'aider à creuser davantage en toi pour comprendre du coup cette ombre dont tu veux te délester, parce que c'est vraiment ça, avec ces jours qui rallongent petit à petit, on est dans le fait de se délester de son ombre aussi. Mais alors quand je dis se délester de son ombre, attention, ça veut pas dire la rejeter, c'est délester, c'est même pas le bon mot en fait, c'est accueillir sa part d'ombre, mais comprendre quel est son message pour qu'on puisse grandir davantage. Donc la deuxième nouvelle lune de l'hiver sera le 17 février, et là la thématique c'est devenir ma propre ressource. C'est vraiment une période où on apprend à s'aimer, à se donner de l'amour à soi plutôt que d'attendre de l'amour des autres, à se materner, se consoler et se soutenir. Et c'est une saison très importante dans l'hiver où justement là on est dans un moment où le jour commence à être de plus en plus là. L'idée, c'est de devenir sa propre source d'amour, sa propre source de joie, sa propre source de contentation. Alors, ça se dit pas, mais j'avais envie de le dire, parce que souvent, on se compare aux autres, on se contente jamais de qui on est et de ce qu'on a. Sa propre ressource, comme je le disais au début. Et là, pareil, du coup, dans cette période-là, je te ferai des guidances et des vidéos pour t'aider à découvrir la femme ressource merveilleuse que tu es. Et enfin, la troisième lunaison, elle sera donc la troisième nouvelle lune, donc le troisième cycle lunaire de l'hiver sera donc le 19 mars. Et là encore, on va avoir une nouvelle lune vraiment juste avant l'équinoxe de printemps, où là, on sera dans acter la transformation, oser changer de peau et vraiment là, créer la graine qu'on va planter à l'équinoxe de printemps. Moi, je serai là pour t'accompagner tout au long avec des vidéos, pour te réhabituer à te nourrir et à vivre avec les cycles de la nature, à te réensauvager en fait, un renouer avec ces cycles naturels que notre biologie corporelle porte encore en elle, concrètement, c'est important. Donc en attendant, je te souhaite plein de belles choses, je te prépare les prochaines guidances et je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt, ciao!